Du coup, petite vidéo anecdote où j'étais en cours et tout. La première anecdote, le jour où j'ai failli tuer mon frère. Commencez pas à vous exciter dans les coms, là, je vous le dis tout de suite, je vous vois. Sinon, je vous fais charger au camembert dans vos darons. Vous allez rien comprendre. Bref, du coup, c'était un jour quand j'étais en CP et tout. La prof nous donne des exercices à faire. Pour expliquer un peu le principe, j'étais dysarthrographie auditif et visuel. Je le suis toujours à l'heure actuelle, mais beaucoup moins. Faut surtout savoir qu'à l'époque, j'étais super actif. Donc voilà. Donc, ma daronne est convoquée parce qu'on avait fait mal les exercices et tout. Et du coup, ma mère se ranime, je crois, vers 16h30. Un peu comme ça, je terminais. Quand on était en primaire. Et du coup, elle commence à parler avec ma prof. Votre fils est inacceptable en cours. Il fait pas ses exercices ou il les fait mal. Il se comporte mal et tout ça. Ma mère est habituée totalement. Hein. D'ailleurs, c'était la boss des boss. Et du coup, moi et mon frère, on devait attendre dans la voiture et tout, tant qu'elle parlait et tout. Et en gros, vous voyez, c'était une voiture 206. Bon, une 206, tu te fais vite chier, tu fais tout le tour et tout, ce qu'il y a à faire, tu te fais vite chier. Et il y avait le frein à main qui était mis. Pour vous réconcilier, pour vous dire comment l'école était installée, il y avait, imaginons, là il y a l'école. T'as le chemin là où elle est venue, qui tourne un peu, tu vois. Et là j'étais carré là. Et juste derrière là, il y avait un genre de lac ou je sais plus quoi. Et du coup, j'enlève le merveilleuse idée de enlever le frein à main. Et la voiture, je vois qu'elle commence à descendre. Elle commence à descendre, ma mère voit qu'elle commence à descendre. Bah j'ai enlevé le frein à main, on allait se retrouver directement en moins de 2 minutes dans un canal. Alors que j'étais en CP, ouais, j'étais très con. Donc ma mère, elle vient, elle relève le frein à main et tout ça. Elle engueule la prof, car c'est moi qui j'ai été engueulé. Pas de problème, vous aimez bien. Et du coup, j'ai failli tuer mon frère en le mettant dans un canal alors qu'il savait pas nager. Et moi non plus d'ailleurs, donc j'ai failli nous tuer tous les deux. Voilà. Deuxième anecdote, tellement fou que j'ai été puni de sortie. Scolaire, bien sûr. En mode, déjà j'avais changé de primaire, j'étais plus dans la même primaire. Je crois que celle-là, ça s'est passé en CM1. Ouais, je suis pas sûr. Oui, si. Non, moins. Oui, c'est ça, CE1. Parce qu'après, je suis revenu en CE2 dans notre primaire. Oui, bref, c'est ça. Donc, oui, c'était en CE1 et tout. Et moi, on avait une sortie au planétarium. Et à l'époque, j'étais fan d'astronautes et tout. Et de planètes. Et du coup, je voulais absolument y aller. Du coup, le jour-là, j'avais pas fait de conneries et tout. Mais dans la semaine, j'avais fait des conneries. Et l'heure fatidique arrive et tout. On commence à aller en cours, on commence à travailler et tout ça. Et là, vers le début de l'après-midi, on a fini de manger à la cantine et tout. Elle nous dit quoi? Elle nous dit oui, tous ceux qui vont à la sortie planète spatiale et tout ça, mettez-vous sur le côté gauche. Je commence à venir et tout, j'entends ça. Je me dis nickel, vas-y, je vais me mettre sur le côté gauche. Je commence à me mettre sur le côté gauche, elle commence à faire l'appel et tout ça. Elle m'appelle mon nom. Moi je dis comme ça, je dis présent, tu vois, normal. Elle me dit quoi? Elle me dit toi par contre Enzo, tu vas rester ici, tu vas aller dans une autre classe, j'ai pas envie de t'avoir, t'es ingérable, on n'arrive pas à te gérer, tu vas rester ici, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose là-bas. Du coup, j'ai pas pu rester. Moi je l'ai insulté de tous les noms. Je vous dis franchement, je l'ai insulté de tous les noms. Elle m'a confié dans une classe, j'ai foutu le bordel. J'ai été dans le bureau de la directrice, j'ai foutu le bordel. Ma mère est venue me chercher et ma mère les a incendiés directement. Franchement, et la mère c'était la big boss. C'était la big boss, c'était. Franchement, c'était incroyable. Donc, comment dire que tellement fou que j'ai pas pu aller à la sortie quoi. Et j'étais vraiment fou à l'époque. Genre à l'époque, j'étais un malade mental. J'étais vraiment un malade mental. Vous voyez un peu. Je vais vous faire une représentation. Vous voyez la traîne du corps. Emmène-le comme ça. En mode. Coco, c'est. Ramasse. J'étais tous les jours comme ça en primaire. Tous les jours. J'arrivais tous les jours, j'étais en train de faire le bordel comme lui. Bon, lui, il fait pas le bordel, il est juste drôle. Mon pote s'est fait exclure par ma faute. Je me dédouane, on était 2 dans l'histoire. 3 du coup. On était 3. Je crois que c'était en 5ème, ouais, si je dis pas de conneries. Et on a un pote, je dirais pas son nom. Il était assez influençable et tout. Et moi, je venais en bus et tout avec des gens.
il y avait une personne, une fille en particulier, qui était assez petite, assez corpulent, beaucoup plus que moi. Et moi et mon meilleur pote, je vais appeler le N et l'autre le K. Donc le N, c'est celui à qui on a lancé le défi au mec, et le K, c'est celui qui s'est fait exclure. Donc le N et moi, on lui dit cap pas cap d'aller frapper cette meuf, genre en mode lui mettre une petite baffe derrière la tête, tu vois, je connais. Extrêmement con les gars. Je m'en veux à mort, venez pas m'insulter parce que on a dit à quelqu'un de mettre une pichenette, une tarte derrière la tête à une meuf, venez pas me faner, ne venez pas me taper, me derrière. Bien sûr la meuf a été mise au courant, maintenant elle nous en veut plus, tout ça, voilà. Et en mode, il y a une claque derrière la tête, elle commence à venir vers lui et tout, et elle commence à lui dire viens avec moi et tout, je vais te ramener chez le CPE et tout. Elle le prend, elle le ramène chez le CPE, l'histoire la plus drôle, elle le chope. Au final, il n'a pas été avec elle. Elle a été au CPE avec sa meilleure pote à elle. Le CPE a convoqué mon meilleur pote. Bah, mon pote, parce qu'à la base on était meilleurs potes, mais maintenant on n'y est plus. Donc le N et moi, on a été convoqués après qu'il soit convoqué parce qu'il nous a poucave, forcément. Et en fait, il faut savoir que notre directeur, c'était le genre de directeur où, en fait, si t'es plusieurs personnes en mode à avoir vu et que personne balance, en fait, c'est celui-là qui a fait la connerie qui va prendre. Donc comme les deux, et qu'on avait un alibi d'une autre meuf qui était à côté de nous, qui nous a vu que c'était pas nous, bah on a pris la meuf en même temps, l'alibi et tout. Et au final on a un peu besoin d'elle, au final on a été à deux. Il nous a dit est-ce que c'est vous et tout, je dis non, on n'a rien fait, c'est lui, il l'a frappé sans raison et tout. Du coup il s'est bien fait, parce qu'il venait pratiquement jamais en cours et tout, du coup il s'est bien fait tarter. Et nous on est sortis de la salle, on a explosé de rire, mais genre vraiment comme des... Moi et le on a explosé de rire. Et le cas a pris 2 semaines d'exclusion je crois. Il a pris 2 semaines d'exclusion et après il nous a pu parler pendant 1 an et demi. Franchement c'est mérité. On est des sacrés enculés. Voilà, le jour où j'ai été collé, où je me suis fait coller, parce que j'ai oublié mes clés de casier et de chez moi en même temps, dans la salle de cours. J'ai pas des anecdotes de fou, parce qu'en classe je suis assez calme et tout. Voilà, donc c'est des petites anecdotes sympas. En gros on avait un jeu, quand on était en 5ème, qui consistait à monter dans les couloirs et tout, l'hiver pour se chauffer. Et courir dès qu'il y avait un surveillant et le pas nous voir quoi. Et en vrai il y a des élèves qui disaient ça souvent. Bien sûr j'étais dedans. Un golemon avec des lunettes, bon j'avais pas de lunettes à l'époque. Un golemon, c'est pareil, c'est facile de repérer, tu vois. Facile. Du coup j'étais monté et tout, mais moi cette fois-ci j'étais monté pour une vraie raison, parce que je sais que les salles sont tout le temps vers le midi, et que j'ai oublié ma clé de cadenas, et ma clé de cadenas de casier, pour ouvrir mon casier, parce que sinon je peux pas mettre mon sac, et sinon je peux pas aller à la cantine. Donc, je vais en salle et tout, je vois quelle salle c'est, tout ça, on commence à y aller, et là il y a un surveillant, part comme ça, wallbat, il nous court après, genre vraiment. Et en mode, on commence à courir tout dans tout l'établissement. Et il a réussi à la fin à choper un pote à nous. Et en mode, le pote à nous, il a pas poucave. Et en gros, nous, on s'est fait coincer par un autre surveillant. Et c'est là où on s'est fait coincer, ils nous ont vus, ils nous ont dit qu'on allait avoir des heures de colle et tout. J'ai pris 4 heures de colle pour avoir oublié mes clés. Vous allez me dire, t'aurais pu totalement te justifier tout, peut-être ça serait passé. On a tenté de se justifier que c'était pour aller chercher mes clés, ils nous ont pas cru, ils nous ont collés. Voilà. Simple, efficace. Et d'ailleurs, la colle, je l'ai faite. Meilleure colle de toute ma vie. Entre conneries, balancer des feuilles, rigolade, on était collés tous ensemble, c'était la meilleure colle. Je me suis bloqué le genou sur un chantier de cours. En gros, quand tu es dans une certaine filière pro, ou on sait pas, tu as ce qu'on appelle des ateliers. Des ateliers, c'est quelque chose où en mode tu vas soit être dans une salle où tu vas faire tes choses et tout. Nous on avait ça, mais en plus de ça, nous on avait des chantiers parce que notre prof était chef d'entreprise. Du coup, on allait sur des chantiers plusieurs fois et tout. Il y avait un chantier juste à côté du collège où c'était un petit hangar qui était ça quoi. Et les portes ils s'ouvraient comme ça, tu vois. Donc on commençait tout et en fait dedans il fallait casser des briques et il fallait refaire tout un par et tout. Et en mode on prend une meuleuse parce que pour décoller les briques quand ça a déjà été mis du ciment et tout ça, entre les briques qui font ça, t'as le ciment qui est entre les deux, il faut bien le couper pour refaire, tu vois.
Et mon pote avait une meuleuse et tout, il commence à nous envoyer toute la poussière. Du coup, moi, j'étais pas encore sur l'échafaudage. Il y a un échafaudage qui arrive parce qu'on le faisait en hauteur. Et j'étais pas encore sur l'échafaudage. Et mon pote, il termine ça et tout, et je monte sur l'échafaud. Et je commence à faire et tout, la meuleuse et tout. Et dès que j'ai terminé, je veux descendre. Je dis à mon pote, j'ai dit, vas-y, prépare-toi à remonter et tout. Je descends et tu charbonnes, tu fais la suite. Et en mode, quand j'ai voulu descendre, bah c'est vrai, je sais pas si je suis à cette place, mon genou, tu vois, il est comme as. Je descends, mon genou reste bloqué comme as pendant 10 minutes. C'est long 10 minutes dans cette position. J'étais comme as, 10 minutes. Ouais, tranquille l'équipe, ouais, tu me files un peu d'argent? Non, flemme. Et comme ça pendant 10 minutes. 10 minutes c'est extrêmement long. Et voilà. Et au final ça s'est débloqué. J'ai pu repartir chez moi par contre. C'était très très chiant. Et oui, j'ai d'autres anecdotes et tout. Mais du coup pour la part, là actuellement c'est les anecdotes que je vous ai racontées. Abonnez-vous. Parce que là je vous vois. J'ai 45 abonnés grâce aux shorts. Mais les formats longs, je vais charbonner. Donc abonnez-vous. Dites-moi des idées de concepts. Allez vous abonner à mon TikTok que je vais vous mettre en description. Abonnez-vous à mon Insta. Abonnez-vous à mon Twitch. Live demain après-midi parce que j'en peux pas en faire ce soir. Malheureusement, même si j'ai envie. TikTok qui est pratiquement posté tous les jours aussi. Donc ça fait du bien à aller. Et les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous.